Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Leto et Boy ont fit. Voilà, alors on n'a pas de date de sortie prévue ou quoi aux caisses. C'est juste Leto qui a partagé donc via une petite vidéo un extrait de leur featuring qui malheureusement n'a pas de date de sortie. Green Montana a signé dans le label Atlantic Records, voilà, rattaché donc à Warner Music. Alors oui, le label Atlantic est aujourd'hui en France, en Europe, donc très bonne nouvelle pour Green Montana. Et d'ailleurs, son premier projet sorti est donc bien signé et rattaché via donc Warner et surtout Atlantic. Sachant aussi donc qu'il a son label qui est aussi donc rattaché pour distribution, etc. Donc très bonne nouvelle pour lui et hâte de voir un petit peu le futur de Green Montana. Nino et Lamano ont fit, voilà, donc pas de date de sortie pour le moment, mais par contre un featuring a été enregistré entre les deux. À de voir un petit peu ce que ça va donner, je pense clairement que ça peut donner un truc assez intéressant, voilà, en espérant surtout que Nino sorte un petit peu de sa zone de confort, ce serait quand même assez cool, et qu'il revienne vraiment à un truc bien hardcore. Surtout avec Lamano, il y a moyen vraiment de faire un truc assez sale, à de voir un petit peu le featuring entre les deux. Malheureusement, on n'a toujours pas de date de sortie. Slowfory annonce un nouvel album du nom de Avant la saisie. Alors les featuring présents seront donc Timar, Joey Filet et El Grande Toto. Et aussi donc Soul King, la sortie est donc prévue pour le 26 juin. Donc rendez-vous le 26 juin pour un nouvel album de Slowfory. Jueve annonce un nouvel EP, Nueve saison 2. Alors la sortie est prévue pour le 3 juillet et le seul featuring présent ce sera donc Rally. Voilà, donc sortie prévue pour le 3 juillet pour donc son nouvel EP. Les assassins de Fulio officiellement condamnés bien, à la prison à vie. Le groupe risquait la peine de mort, cependant donc le jury a voté contre la condamnation à mort. Le juge Cisco a approuvé ses décisions en prononçant des peines à vie pour le quatuor et bah, c'est tout à fait bien fait pour eux. Voilà, au moins ils auront tout le temps de réfléchir à leurs conneries. Kodak Black révèle avoir mis fin à son contrat avec Capitol Records. Il est désormais totalement indépendant. Donc voilà, il va pouvoir faire sa musique lui comme il en a envie. Bon, après dans l'ensemble, je sais pas du tout si Capitol était vraiment contre ce qu'il faisait au Caucase. Après avoir, mais hâte de voir un petit peu son futur artistique et ce qu'il va pouvoir nous proposer. Lil Nas X a fait son retour sur les réseaux et il a donné pas mal de nouvelles sur lui. Alors donc il a partagé une vidéo avec ses fans s'ouvrant donc sur son récent séjour en cours de désintoxication, voilà, puisqu'on rappelle que ces derniers temps il était pas très très bien, on sait qu'il avait abusé sur les choses pas très nettes, voilà, et donc il a beaucoup parlé de tout ça, le début d'une thérapie et aussi son diagnostic aux troubles bipolaires. Voilà, donc ça explique pas mal de choses sur ces derniers temps, hein, sur pas mal de choses. Voilà, et il dit qu'il va mieux, tout va bien. Et c'est aujourd'hui, il confirme que de la nouvelle musique est en route, voilà, et qu'il va bientôt sortir de la nouvelle musique. Alors franchement, ouais, ça fait un peu plaisir, voilà, de le revoir un petit peu clean, normal, etc. Plus vraiment déjanté comme les derniers temps, parce que c'est vrai quand même que ces dernières années, vraiment, il avait pété un câble, mais vraiment méchant, méchant à ce niveau-là. Donc voilà, ça fait plaisir de le revoir de nouveau sur les rotules, on va dire, et on espère pour lui qu'il va rattraper du succès et qu'il va plus trop redéconner sur certaines choses et pas mal de choses aussi. Voilà, et en espérant pour lui une longue vie et en espérant que ça aille pour le mieux. Triste nouvelle pour le rap, puisque on a perdu le producteur Take It à l'âge de 29 ans. Alors Take It a été malheureusement retrouvé mort dans son appartement jeudi après-midi, a indiqué donc la police. Par contre, les causes du décès, on sait pas en fait. Voilà, ça n'a pas été encore déterminé. On sait pas si c'est une overdose, suicide ou autre. Voilà, en tout cas, c'est quand même assez triste. C'est un producteur, ouais, clairement légendaire hein, sur beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Voilà, Drake, il a fait Succomode.
Voilà, avec Drake et Travis Scott. Voilà, pour ne citer que ça, hein, vraiment, la carrière est très longue, hein, très très longue, hein. Il a fait aussi Block Boy GB aussi avec Drake. Beaucoup de Drake, beaucoup de Drake. Mais clairement, ouais, vraiment, c'est triste, hein. Vraiment, en deux semaines de temps, on perd vraiment, enfin, 2 ou 1 semaine de temps, on perd vraiment deux gros chanteurs-rappeurs assez talentueux. Oliver Tree et maintenant le producteur ouais, légendaire, hein, Take It. Vraiment, il va y avoir deux gros manques à ce niveau-là, hein, au niveau que ce soit rap, musique, etc. Vraiment, c'est deux grosses pertes. En tout cas, bien sûr, que Take It repose en paix et mes condoléances à la famille. Triste nouvelle dans le monde de la musique, rap, enfin tout ce que tu veux en général, parce qu'il touchait un petit peu à tout. Oliver Tree nous a malheureusement quitté donc dans un crash d'hélicoptère à Rio de Janeiro au Brésil. Oliver Tree donc est décédé après la collision de deux hélicoptères qui a fait au total 6 morts, dont aussi le youtubeur Gasby. Je sais aussi qu'il y avait un producteur brésilien. Voilà, bref, j'ai récolté les informations assez vite à ce niveau-là. Voilà, donc ce qu'on sait, c'est qu'il était là-bas pour tournage, apparemment, tournage donc d'un nouveau clip. En tout cas, quelques heures avant donc sa mort, il avait partagé une petite vidéo tranquille sur Instagram. Voilà, on voyait vraiment une bonne ambiance, etc. Pour Oliver Tree au niveau donc du Brésil. En tout cas, ce qui est dommage vraiment, c'est que ce gars-là était assez talentueux. Voilà, je sais bien qu'en Europe, il était connu, mais pas non plus un truc de ouf à ce niveau-là. Personnellement, je l'avais connu assez vite dans sa carrière, quand il a commencé tout doucement à péter, avant l'ère TikTok d'ailleurs. Vraiment, clairement, c'était un artiste que j'appréciais. Malheureusement, il nous a quittés. Vraiment dommage pour ceux qui connaissent pas. Allez checker. Vraiment, il a des hits incroyables. Alors, je sais qu'il a une tête un peu bizarre à ce niveau-là. J'ai l'impression que sa tête en coupe de boule, etc. C'était quelque chose. Mais il ramenait clairement un vent de fraîcheur, je trouve, au niveau musique. Voilà, qu'il repose en paix. Et mes condoléances, bien sûr, à la famille. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Zangier Guy avec Clean Clusters. On a donc aussi Swing avec Illy, Assassin de retour avec Légende Urbaine. On a Passy de retour avec Volo dessus. On a Doogie Style avec I Ain't Never Scared. Lion de retour avec Phoenix. On a aussi donc Dime, Chez Gonzalez et Jungle Jack avec Pacino Pacino. On a deux games et Cali Dream pour Like Visor, Like Dogger. On a aussi donc Wijamak avec Corpse Boy. On a bien aussi Economy de Machine avec de Long Kiss. On a donc ISS et Mademoiselle Lou avec Accéléré. L'Allemand et Joule avec Imrite pas. On a aussi AG3C avec Baja Blast. On a donc Boostaflix avec Je suis content. Voilà. On a aussi donc l'Esram de retour avec Cap. On a Ronsuno avec Drippy Sauce. On a FBG Murda de retour avec Sanguine Violence. Et on a aussi donc Boozy Badass avec Bob 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 en remix avec Brisky, Lily, Baby et OG Dre. Et on a Young Bleu avec Mercedes. Découverte du jour, on va parler de Big Faisal. Alors Big Faisal, c'est un gars signé, enfin j'espère qu'il est toujours signé, malgré que j'y crois pas, qu'il soit encore signé dans le label de Gucci Mane. Voilà, en tout cas c'est un artiste qui a signé dans le label de Gucci Mane. Alors il vient directement donc de Blytheville en Arkansas. Alors je connais absolument pas, je vais pas vous faire jour, etc. Je connais pas du tout. Mais par contre, je connais le rappeur. Voilà, très très bon rappeur, excellent rappeur que je conseille fortement d'aller découvrir. Il y a déjà plusieurs albums à son actif. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir Big Faisal disponible sur toutes les plateformes de streaming. Album sorti cette semaine, on commence donc avec Ajna pour Antidote, on a aussi Arsphasm avec TTT, Barawit avec OMG, on a donc Emma Politi avec La Vitesse et le Risque, Friendlish et Que Black avec Énergie, ISS avec Versus, on a Jamsco avec MDMG, on a aussi Cap Le Vrai avec Lifestyle,
Culture avec Winter par 1, Lala Ace avec Oasis 2, Merveille avec Wonder Summer, R2 avec Jeune et Innocent, Saki 225 avec Captain Frieza, Slump avec Osorio plutôt, Yuvu avec Moneslav, et c'est tout donc pour le côté rap US. Du côté rap français plutôt. Voilà, donc du côté rap US, on a Chillin' It avec Wisdom Weed et Wordplay. On a Claw avec Résurrection, on a Cochise avec Trentone, on a D12 avec D12 Forever. Voilà, D12 qui est de retour, très bonne nouvelle. David Morrison avec Sakura, Fredo avec Motion Sickness. On a aussi donc K-Crusade avec Cranberry, K-Glock avec Project X, Emuncho avec The Wizard, Marisiu avec Rapid Healer. On a aussi donc Nicolas Graven avec Trapper Hailey, 3L or I Wader. On a aussi Tana avec Me. On a des Alchemist avec Liquid From, Terawak avec Wax Museum avec c'est tout. Voilà. On a aussi donc Vixen Mark avec The Garden of Vixen, YG avec The Gentleman Club, et c'est tout pour les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.